Aïssatou Kane, ingénieur en informatique et télécommunications à la Sonatel, première Miss Science nationale. Salma Silla, chargée de cours en physique stellaire et astrophysique au département de physique de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, première femme astrophysicienne au Sénégal. Dr Aram Tall, experte en environnement, changement climatique et développement durable au bureau de la Banque mondiale. Meilleure élève au concours général 2002, 3 femmes, 3 esprits brillants, 3 parcours d'excellence. Elles ne se connaissent pas, mais un fil invisible les relie. La passion des sciences. Bienvenue à la science au féminin pluriel, le destin croisé de femmes au parcours d'exception. Le parcours des marraines de la cérémonie du concours Miss Mathématiques Miss Science 2025 est pour la plupart exceptionnel. Jeunes filles déjà, elles ont fait preuve de courage et d'abnégation pour raser les stéréotypes. Ce fut d'abord une agréable surprise parce que la jeune Miss que j'étais en 2011 était loin de s'imaginer qu'elle pourrait être désignée marraine d'une édition Miss Math Miss Science. Donc c'est un immense honneur et une grande fierté. J'en remercie chaleureusement le ministère de l'Éducation nationale. C'est une fierté, mais aussi je me dis aussi que c'est une responsabilité. Donc en tant que première femme astrophysicienne, donc tu dois faire de telle sorte que les autres soient motivés pour suivre tes pas. En 2002, ça fait longtemps déjà, c'était déjà une grande surprise parce que comme je disais à l'époque, tout ce que je faisais c'est étudier. Donc je ne m'attendais pas trop à avoir cet honneur-là. Mais c'était mémorable parce que c'était le premier concours général de Ablaye Wade en 2002. Donc c'était l'un des événements qui m'a le plus marqué de ma jeunesse, ça c'est vrai. Il y a eu un gros reportage, beaucoup de félicitations. Ça m'a encouragé tout le restant de ma carrière à croire aux études. Des études scientifiques, souvent parsemées d'obstacles, qui, loin de les décourager, ont d'ailleurs aiguisé leur détermination à s'affranchir dans le cercle restreint de femmes scientifiques. Vous serez surpris que je n'étais pas scientifique à la base, j'étais une littéraire. J'ai fait le baccalauréat international où la plupart de mes matières, c'était l'anglais, c'était l'espagnol, c'était les sciences littéraires. J'ai toujours aimé lire. Je lisais 3 livres par semaine quand j'étais jeune. Maintenant, une fois que j'ai obtenu mon bac, j'ai eu une bourse d'excellence pour aller étudier aux États-Unis. Et c'est une fois que je suis arrivée à l'université de Smith College, c'est une des plus grandes universités de jeunes filles aux États-Unis, au Massachusetts. Donc une fois arrivée là-bas, j'ai eu l'option de choisir entre les sciences littéraires et les sciences scientifiques. Donc je peux dire que j'ai embrassé les filières scientifiques au niveau master. Et c'est là où j'ai eu mon master en sciences de l'environnement, en sciences de la vie et de la terre, notamment focalisé en climatologie. J'étais très passionnée par tout ce qui était science et j'étais animée par la curiosité de découvrir beaucoup de phénomènes. Je dois avouer également que j'étais assez douée dans ces matières. Et vu la carrière que je voulais avoir plus tard, ce choix s'est imposé à moi comme une évidence. Depuis très jeune, j'ai toujours aimé les mathématiques, donc raison pour laquelle j'ai choisi de faire une série scientifique. Et après le baccalauréat aussi, à l'université, j'ai suivi toujours des études scientifiques en physique et chimie, et puis en physique atomique et nucléaire. Et après, donc, de faire un doctorat en astrophysique. Et aussi, je suis ingénieur en téléinformatique. Donc, pour vous dire que les sciences, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Aujourd'hui, leur trajectoire croisée forme un même engagement. Inspirer les générations futures, promouvoir l'égalité, faire de la science un levier d'émancipation. En matière d'aptitude académique, il n'y a pas de genre. Et même s'il devait en avoir, ce serait plutôt en faveur des filles. C'est bien possible d'être une fille, d'embrasser les STEM et de réussir. Nous avons beaucoup d'exemples dans le pays et dans le monde et nous-mêmes nous en sommes une preuve vivante. Le monde demande des gens pluridisciplinaires, mais avoir un socle bien fort sur une matière scientifique, que ce soit les sciences de la vie, de la terre, les sciences sociales, les sciences médicales, ça donne une profondeur qui peut après servir quand on s'ouvre vers d'autres carrières plus pluridisciplinaires. Parce que c'est très étonnant, donc, dans le monde quand on voit les femmes et les hommes sont égaux en termes de pourcentage, donc il y a 50%, mais c'est très étonnant qu'on voit encore à l'échelle mondiale, il y a seulement 25% de femmes scientifiques. À l'endroit de ces Miss Mathématiques, Miss Science dont elles sont leurs marraines, c'est comme si elles se sont passées le message.
La science a besoin de femmes et les femmes ont toute leur place dans la science. Je leur dirais que vraiment on est dans un monde où on a besoin de science. On a besoin de science, mais il faut se dire aussi que cette science-là a besoin de filles. Donc on compte vraiment sur elles pour relever ce défi. Elles n'ont pas à avoir peur et qu'actuellement il y a beaucoup d'opportunités pour les filles dans les sciences. Ce sera d'abord des mots d'encouragement pour nos petits frères et nos petites sœurs. Et nous les exhortons à continuer à concourir dans l'excellence. Mais aussi on appelle aux différents acteurs de l'éducation de continuer à promouvoir ces initiatives, mais aussi de mener le combat de la scolarisation et du maintien des filles à l'école. Parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de distractions, les téléphones portables, les outils. Il faut savoir utiliser ces outils pour se faire et se hisser, hein, et se tisser un vrai savoir-faire. Parce que le monde évolue, les régimes politiques changent, etc. Mais ce qui reste permanent, c'est la compétence. Donc il faut qu'elles soient compétentes. Dans les différentes stations, elles sont décrites comme des femmes intègres, guidées par des principes d'éthique et de morale professionnelle. Aïssatou est une data ingénieure qui est très brillante et très passionnée. Elle transforme tous les jours des millions, voire des milliards de données en solutions concrètes pour améliorer l'expérience des employés et également l'expérience de nos clients. Et au-delà de ces compétences techniques très pointues en programmation et en ingénierie des données, c'est également une dame qui est très bienveillante, qui est très rigoureuse et surtout très généreuse. Aram, si je dois la qualifier, j'aurais utilisé les deux mots. C'est à la fois le service et l'utilité. Elle est très engagée à rendre service à son pays et à travers les actions qu'elle pose quotidiennement du point de vue professionnel. Mais elle est aussi très engagée à ce que ces actions servent et soient utiles à la communauté. Je peux dire que Mme Baye est une enseignante confirmée et très disponible, très serviable, toujours à l'écoute des étudiants et aussi qui a l'esprit de partage, qui aime discuter avec pratiquement tous les collègues du département de physique. Leurs réussites ne sont pas seulement des triomphes personnels, elles sont des victoires pour leur famille. Aïssatou nag lu mu am ci teraanga rek na séentu lu ko raw ba mu manee ba léegi fekkewul benn gàcce ba mu manee ba léegi tabaarkalla la xam jógul benn yoon yóbbu na ma Màkka yóbbu na ma Fès nit moom mënta fay kilifaam waaye bégal na ma. C'est une grande fierté pour moi, je m'en suis beaucoup réjoui. C'est une fierté pour toute la famille et pour tout le monde. Ça ne m'a pas tellement surpris. Depuis à bas âge, elle aimait les études. Les études étaient réservées. Elle n'a pas beaucoup de fréquentation douteuse parce qu'elle est seule. Elle est modeste, sa seule préoccupation sur les études. Aïssatou Kane, Dr Aram Tall et Salma Sylla sont de véritables modèles de persévérance dans un monde dominé par les hommes. Grâce à elles, aujourd'hui, d'autres femmes osent, créent et innovent parce qu'elles ont prouvé que le savoir n'a pas de genre.